Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à l'ambassade du Bénin et c'est l'émission Espace 12 depuis Paris parce qu'aujourd'hui, quand même, la diaspora béninoise, nous aurons bien découvrir qu'est-ce qui se passe en France. Et tous ces Béninois qui sont en France aujourd'hui, ils ont quelqu'un de très important que vous connaissez très bien, notre ambassadeur. Bonjour, monsieur Adibédi. Bonjour, monsieur Lamoussou. C'est un plaisir pour nous que nous soyons vraiment à l'ambassade du Bénin aujourd'hui. Et pour nous parler un peu comment la diaspora du Bénin vit ici actuellement et si on va appeler comment se porte la coopération bénino-française à la date d'aujourd'hui. Bienvenue à l'ambassade du Bénin en France, vous êtes chez vous. C'est la maison du Bénin qui appartient à tous les Béninois, donc je suis ravi de vous y accueillir. Le Bénin et la France, c'est une relation multiséculaire. La relation elle est bonne, elle est même excellente. Il en est pour preuve la récente visite du président Boni à Paris, donc la semaine dernière, et nous sommes actuellement en train de travailler d'arrache-pied pour préparer l'arrivée très prochaine du président François Hollande au Bénin. Il s'agira d'une première, ce sera la première visite d'un président de la République française dans le cadre d'une visite bilatérale au Bénin. Donc c'est un événement majeur qui illustre l'excellence de la relation entre les deux pays. Puisque c'est sous votre juridiction, comment va les Béninois en France, de la France? La diaspora béninoise en France, elle est nombreuse et elle est de qualité, puisqu'on évalue à environ 40 000 personnes, le nombre de Béninois qui vivent en France. Cette diaspora, elle a ceci de très particulier qu'elle est très éduquée parce que ce sont des professeurs d'université, des médecins, des ingénieurs, donc qui donnent de notre pays ici en France une très très bonne image. Les Béninois en France sont respectés. Il y a même des endroits, je prends le domaine de la médecine, je rends un déplacement en Martinique et en Guadeloupe. Il y a des hôpitaux, des cliniques où parmi les spécialités en lien avec la cardiologie, le diabète, les médecins les plus recherchés, y compris parmi les Européens, ce sont les Béninois. Voilà, donc vous voyez que notre diaspora, elle est non seulement de qualité, mais elle est très appréciée. Quelle est l'implication de l'ambassadeur du Bénin dans le milieu des Béninois de la diaspora? Je crois que c'est la première fois qu'un ambassadeur du Bénin en France est issu de la diaspora, donc non seulement j'en suis heureux, mais très fier. Parce que je comprends cette diaspora, je sais quelles sont ses aspirations et je mesure tous les jours, parce que je les fréquente quasi quotidiennement, leur besoin d'être utile au Bénin. On a besoin de la diaspora pour développer notre pays. La diaspora a besoin des Béninois qui sont restés au pays pour coproduire un développement harmonieux du Bénin. Qu'est-ce que cela veut dire? La diaspora ici, elle est mobilisée. Elle a les moyens parce qu'on évalue à 150% du PIB du Bénin, le pouvoir d'achat de la diaspora béninoise. Des 3 millions, pas que les 40 000 qui sont en France. Donc, vous voyez bien qu'on a besoin de cette diaspora pour contribuer au développement de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, à l'occasion de la table ronde qui s'est tenue en 2014, donc il y a un an, jour pour jour, une journée a été consacrée au rôle qui pourrait être celui de cette diaspora pour contribuer au développement économique du pays. Et nous avons lancé le 19 juin 2014, lors de la 3e journée de la table ronde de Paris, une opération de financement participatif qui permet à chaque membre de la diaspora de contribuer au financement de projets développés par nos compatriotes au pays. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Vos projets pour l'avenir? Alors, moi, à titre personnel, je suis un haut fonctionnaire et le service de l'État, le centre de l'intérêt général, n'a pas de temporalité. Nous devons absolument capitaliser sur le succès énorme de la table ronde de Paris. Puisque, grâce à l'équation personnelle du chef de l'État, Dr Boni, il s'est déplacé pendant 3 jours pour présider les échanges, ça a été un succès extraordinaire, au sens premier du terme, parce que le Bénin a mobilisé en termes d'engagement 10 000 milliards de francs CFA. Waouh, c'est beau. Donc sur différents projets. Donc il revient à nous tous, Béninois, chacun à sa place, vraiment de se mobiliser dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des travaux publics, de l'énergie, des infrastructures,
pour transformer cet essai magnifique. Donc le travail se poursuit et nous devons, vis-à-vis de nos enfants, de nos petits-enfants et des générations à venir, montrer que nous étions dignes de faire ce travail pour qu'eux ils reprennent le flambeau au moment donné. Qu'est-ce que vous attendez de ces Béninois qui sont au pays, qui rêvent de venir ici en France, en Europe? Nous sommes tous des Béninois et nos compatriotes qui sont au Bénin, quotidiennement, nous avons une pensée pour eux. Comme je vous l'ai dit, ceux qui sont ici expriment un besoin d'être utiles. Et cette utilité ne fait sens que s'il est au profit du développement de notre pays, donc de nos compatriotes qui sont au Bénin. Donc il n'y a pas à chercher une cloison ou une séparation entre ceux qui sont là-bas et ceux qui sont ici. Ceux qui sont là-bas, nos compatriotes, nos chers compatriotes qui sont au Bénin et qui veulent venir ici, moi le premier de mon travail que je fais avec beaucoup d'engagement, beaucoup de fierté, c'est que quand ils viennent en France, qu'ils viennent régulièrement en France, ils doivent bénéficier de tous les droits que la loi française leur offre. Et sur ce dossier-là, par exemple pour les étudiants qui ont fait certaines études, je suis très fier d'avoir été l'ambassadeur il y a maintenant 1 an, d'avoir travaillé pour que le gouvernement français modifie un texte en faveur des ressortissants béninois. C'est un décret qui est paru au journal officiel de la République française le 18 août 2014 pour permettre à ceux de nos jeunes compatriotes qui ont fait des études dans certains domaines de pouvoir acquérir une première expérience professionnelle pendant 1 an. Donc nous travaillons pour ceux qui sont là-bas et qui veulent venir ici, ils seront les bienvenus. Ceux qui sont ici, ils pensent au pays quotidiennement, donc il faudrait que tous ensemble, avec une complicité qui soit une complicité en patriote au sens de l'intérêt général, et nous continuons de travailler ensemble. J'ai suggéré à la communauté qu'on délocalise en province, parce que jusqu'à présent on a toujours fêté à Paris. Évidemment, le gros du bataillon de la diaspora béninoise en France est à Paris. Mais la France ne se résume pas à Paris. Et les Béninois ne sont pas qu'à Paris. Donc on a fait une magnifique fête. Je vous invite à aller sur le site internet de l'ambassade et devinez qui nous avons invité, le tout-puissant Paul Ricoeur, qui a mis le feu à l'île. Donc cette année, on essaiera de faire aussi bien, parce que nous aimons le pays, nous portons son flambeau le plus haut possible, nous continuerons de le faire. Nous sommes un pays respecté, nous avons un potentiel exceptionnel pour transformer économiquement notre pays, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence au Bénin. Donc apprenons à travailler ensemble et à certaines occasions, notamment lors de la célébration de la fête nationale, nous devons, au-delà des mots, montrer que nous sommes ensemble, que nous nous battons pour le pays et que nous savons aussi faire la fête. Parce que, comme chez les Grecs anciens, il faut de l'esprit, mais il faut aussi savoir s'amuser. Cette émission que vous voyez comme Espace 12 c'est peut-être un relais pour vous, pour accompagner le travail que vous faites. Là, désormais, on va travailler la suite de la communication pour faire passer les messages que vous faites ici sur cette émission. Parce que la chaîne nationale, effectivement, on est beaucoup braqué par rapport à la politique, tout et tout. Mais nous voulons détendre l'atmosphère avec vous. Et désormais, par rapport à ce qu'on pourra faire ensemble, c'est-à-dire que la culture, tout ce qui est culturel, moi, je rappelle aux Béninois désormais, cet ambassadeur va nous aider à faire connaître des choses du Bénin, côté de la France, et les Béninois de la diaspora pourront faire connaître leur projet aussi côté des Béninois qui sont au Bénin. Donc désormais, je pense que monsieur l'ambassadeur a un dernier mot pour les dire au revoir. Écoutez, monsieur Adjibadé, je vous remercie beaucoup. Moi, je suis un ami des artistes. J'ai rencontré un compatriote qui s'appelle Tiff, donc à Cotonou, la dernière fois que j'y étais, qui fait des choses vraiment remarquables. J'en connais d'autres. Les artistes, les créateurs béninois sont les bienvenus. C'est-à-dire, nous, ici à l'ambassade, nous ne demandons que ça. Nous avons des espaces, nous avons des opportunités pour les mettre en lumière. C'est aussi ça, le travail de l'ambassadeur. L'image du pays, l'image, on la défend, on la vend, entre guillemets, au plan politique, au plan économique. Vous avez compris que je suis à fond dans la diplomatie économique. Mais la culture compte énormément parce que nous devons être fiers de ce que nous sommes. Et notre pays, culturellement, est très très riche. Et vraiment, le Bénin est attendu. Donc, dites aux amis artistes béninois qui seront les bienvenus. Et j'espère que très rapidement, amis artistes béninois,
avec M. Adjibadé qui va m'aider. Nous vous attendons et vous allez voir. La France vous attend. Et au-delà de la France, les autres pays où l'ambassade de Paris a juridiction, la Grande-Bretagne, l'Espagne, pour ne prendre que ces deux exemples, vous attendent également. Effectivement.